Bonjour et bienvenue dans cette série que j'ai intitulée « Dieu cherche encore des femmes et des hommes loyaux et intègres, des êtres de valeur ». Comme il est plaisant d'avoir le confort douillet d'un chez-soi, de rentrer à la maison, de pouvoir s'allonger dans son lit, d'avoir ses repères. Qu'en est-il des milliards de personnes qui sont obligées de migrer pour trouver un lieu de vie décent? Auparavant, on parlait de nomadisme. Le nomadisme est un mode de vie qui comprend des déplacements humains périodiques pour diverses raisons. Il existe d'ailleurs divers groupes de nomades tels que les chasseurs-cueilleurs, les pasteurs nomades, les commerçants nomades, les nomades saisonniers et les nomades numériques. Mais ceux-là ont choisi de l'être. Aujourd'hui, compte tenu des situations climatiques et géopolitiques, on parle de réfugiés humanitaires, de flux migratoires, de réfugiés climatiques ou écologiques ou éco-réfugiés. Il s'agit d'une catégorie de réfugiés environnementaux qui, eux, n'ont pas choisi de l'être. Ce sont des personnes ou groupes qui, eux, sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente en raison d'une rupture environnementale ou d'une situation de crise dans leur pays. Cette rupture peut être d'origine naturelle ou humaine et met en péril leur existence ou sérieusement affecte leurs conditions de vie. Cette rupture peut être d'origine naturelle ou humaine et met en péril sérieusement leur existence et affecte leurs conditions de vie. Ce sujet est très sensible, je l'avoue. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te trouves dans cette situation, loin de ta famille, de ta patrie, de ta langue maternelle, de ta culture, de tes coutumes, de tes repères. Hébreux 11, versets 9 et 10 nous présente l'expérience d'Abraham et par extension celle d'Isaac et de Jacob, qui par la foi, il vécut, nous dit le texte, comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob qui reçurent la même promesse de Dieu. Car au verset 10, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. De sa foi inébranlable, Abraham t'invite à affronter les circonstances difficiles avec l'espérance d'un au-delà meilleur. Il te rappelle que malgré l'inconfort momentané, notre véritable demeure n'est pas terrestre, mais spirituelle. Dieu cherche donc encore des femmes et des hommes qui, loin de perdre courage lorsque les circonstances sont défavorables, placent leur confiance en l'architecte divin qui bâtit des fondations éternelles pour ceux qui croient. Espère en l'Éternel, nous dit le psalmiste. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel et sois béni.